Avec le printemps, les premiers nids de frelons asiatiques apparaissent. Apprenez à les reconnaître et agissez avant qu'il ne soit trop tard. Sur tout le centre-Manche, Michael Calange, professionnel de l'entreprise Assistance Nuisible, intervient rapidement. Et ça c'est bon, des gants, tac. Donc là oui, donc on précise bien que voilà, c'est comme c'est une reine et qu'il n'y a qu'un tout petit nid, voilà. Faut avoir le coup quoi. Donc voilà, il suffit juste d'avoir une petite combinaison comme ça, pour ma part en tout cas, ça me concerne moi. Hein. D'autres collègues font certainement mettre la grosse tenue, mais moi ça me concerne moi. Et une première accroche ici, et un deuxième nid qui a été fait. Donc sans doute une petite guerre de territoire. Un premier nid qui a été fait, ici, donc une guerre de territoire. Donc une a été plus forte que l'autre, et du coup on se retrouve avec un deuxième nid à côté. C'est souvent le cas. Et sur une destruction mécanique, donc je prends un bocal, et le but c'est de capturer la reine avec le nid. Donc là on est la reine, capturée avec son nid primaire, donc qui n'est pas très ravi forcément. Hein. La naissance d'une petite ouvrière en direct, vraiment une toute petite, qu'on n'avait pas vue tout à l'heure. Donc voilà, je pense que ça va être la première ouvrière, on va regarder tout à l'heure, hein. Je vais secouer un peu le bocal, mais on a la chance d'avoir une petite naissance en direct d'ouvrière. Donc là on est sur une reine voilà, qui a un dard à peu près de 6 mm. Donc effectivement, il ne faut pas s'aventurer tout seul à faire ça. Si on a des combinaisons, c'est pas pour rien, après il faut avoir le coup. Hein. Et cette reine vient d'un autre nid de l'année dernière qui n'a pas été détruit, tout simplement. Voilà, il en ressort à peu près une dizaine de futures fondatrices. Toute la colonie va mourir, sauf ces futures reines qui datent de l'année dernière. Donc elles sont passées l'hiver, elles sont parties se planquer un petit peu partout. Hein. Et puis elles ressortent là, avec les belles chaleurs qu'on a eues, elles sont ressorties. Et c'est pour ça qu'on a ces premiers nids primaires. On dit à peu près sur les statistiques, au niveau d'un nid non détruit l'année d'avant, on arrive à avoir à peu près 4-5 futures reines. Donc c'est pour ça qu'on a un plan de lutte sur le département, de façon à capturer ces reines tout simplement, pour éviter que ça fasse de plus gros nids. Et alors, donc dès qu'on s'aperçoit, dès qu'on a moindre doute, on entend le bourdonnement un peu suspect, on voit quelque chose donc qui a en gros la taille d'une balle de tennis. Oui, une balle de tennis, c'est ça. Le premier réflexe à avoir, du coup, quand on voit ce genre de choses, parce que généralement on n'a pas toujours tendance à lever la tête, donc c'est plutôt on entend le bruit, et après on lève la tête et on s'aperçoit qu'il y en a une petite balle de tennis qui est juste au-dessus de notre tête, et dans ces cas-là, il n'y a pas forcément de danger, parce qu'il faut se dire qu'elle est toute seule, d'accord? Elle est toute seule, il faut contacter sa mairie, tout de suite, appeler sa mairie, voilà, expliquer que dans tel bâtiment, un abri de jardin, vous avez une petite balle de tennis avec un frelon. Ils vont vous demander 2-3 petites informations et ensuite se déclenche une demande d'intervention avec le FDGDON, hein, la fédération qui gère les nuisibles tout simplement. Et ensuite déclenche un prestataire de façon à détruire ce nid. Oui, là, elle est en train donc là, ce qui bouge, ce sont les larves. Les larves, et ce qui est en blanc, ce sont les nymphes. Et du coup, à l'intérieur, on retrouve, du coup, encore 2-3 jours, et c'est bon, on avait plusieurs ouvrières qui allaient apparaître. Prendre celle-là, date d'hier. Ah d'accord. Donnez ça